J'ai l'impression que tu ne te souviens plus de moi. Si, je me souviens de toi. Alors, qui suis-je? Tu es une jeune fille. Je parle de mon prénom. Ah, donne-moi demain, tu auras ta réponse. Maoli! Mais c'est... Attention, il ne se souvient plus des gens. Ah bon? Toi, mon meilleur ami Yao, on a vécu tellement de choses dans ce village que je ne pourrai jamais t'oublier. Et je me souviens de nos activités préférées, c'était la chasse aux souris. J'ai tellement kiffé l'époque là. Je rentre. Elle a quoi? Je n'arrive pas à croire que tu l'aies oublié. De toute façon, votre histoire d'amour n'a duré qu'une seule vacance. Et tu avais 12 ans en ce temps-là. Ma vie est en danger parce un garçon veut sortir avec moi. Et j'ai refusé. Comme j'ai refusé, il est allé au village pour trouver un féticheur et m'envoûter. J'ai raconté mon histoire de ce qui s'est passé en ville et du pourquoi je suis de retour au village à mon ami d'enfance Yao. Il en a tellement rigolé. Désolé. Moi, de mon côté, je suis déjà marié et j'ai 2 enfants avec ma femme. En bon? Tu sais, Maoli, ici au village, les gens se marient vite. Et tu arrives à subvenir à leurs besoins. Oui, j'arrive à subvenir à tous mes besoins. Je travaille également pour la famille de Ablavi. Je suis leur chauffeur. Sa famille est devenue la famille la plus riche de la ville. Si tu arrives à épouser Ablavi, tu auras une vie de luxe. Arrête de raconter des bêtises. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui concernant les parents d'Ablavi. Voici l'histoire des parents d'Ablavi. C'est l'histoire d'un jeune homme qui n'a jamais mis les pieds à l'école. Un jour, son père lui confia un champ de bananiers afin qu'il puisse avoir sa propre source de revenus. Au fil du temps, ce jeune homme fit la connaissance d'une belle demoiselle venue au village pendant les vacances. C'était une fille instruite qui fréquentait l'école. Très vite, leur relation prit de l'ampleur et ils finirent par se marier. L'homme ne pouvait pas abandonner son champ de bananiers et la femme devant rester aux côtés de son mari. Il lui était presque impossible de trouver un emploi car la majorité des opportunités se trouvaient en ville. Mais elle ne baissa pas les bras. Grâce à ses connaissances et ses recherches, elle se lança dans la transformation des troncs de bananiers afin d'en extraire des fibres destinées à la fabrication des mèches. Ce qui n'était au départ qu'une toute petite activité prit de l'ampleur. L'homme et la femme se complétaient parfaitement ensemble. Ils engagèrent du personnel, achetèrent des machines et des camions pour faciliter le travail, puis acquérirent plusieurs hectares afin de grandir leurs champs. Ainsi naquit une entreprise fondée sur l'union, le travail et la persévérance.